donc on s'est retrouvés, face à ces situations-là et le déclic, en fait, ça a vraiment été, donc Emeline qui a dû partir, quand son deuxième enfant est né. Elle était, invitée à un mariage où elle était témoin en Sardaigne et donc elle a dû partir. Elle voulait pas laisser sa fille et ne pas l'allaiter ou partir avec un tire-lait filaire, c'était contraignant et donc pour elle, c'était hors de question, en fait, que l'allaitement soit un frein, dans cet événement et donc à l'époque, c'était un peu le début des tire-laits portables et donc elle avait acheté un dispositif pour tester parce qu'elle avait pas vraiment d'autres solutions et c'était fastidieux parce que c'était compliqué à monter, le truc était pas très efficace, ça tirait pas tout le temps du lait mais du coup, elle s'est dit, en fait, enfin, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on développe un tire-lait qui est bon, fiable, efficace, qui permet aux femmes qui ont envie, de bouger, de partir en week-end, de reprendre le travail ou juste de vivre leur vie, mais d'avoir un dispositif, en fait, fiable et qui leur permette de tirer leur lait. Hello Marion Bonjour Mélissandre. et bienvenue dans Reflet. Merci. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Marion, tu es experte en allaitement chez Physimed, l'entreprise grâce à laquelle on peut créer cette série dédiée à l'allaitement. Et justement, Marion, tu vas déjà commencer par te présenter, nous dire qui tu es et puis depuis combien de temps tu es chez Physimed et qu'est-ce que c'est Physimed? OK. Moi, c'est Marion, je travaille chez Physimed depuis, maintenant, 8 ans et je suis responsable, marketing produit, là-bas et donc du coup, j'ai un parcours un peu, atypique puisqu'en fait, j'ai étudié d'abord la biologie. Donc j'ai fait un doctorat, en neurosciences cellulaires et ensuite après, j'ai voulu, un peu plus, voilà, me spécialiser et pas rester forcément dans le monde de la recherche. Donc j'ai fait, une autre formation en ingénierie de projets innovants et en fait, c'est dans ce cadre-là que, j'ai rencontré, Physimed sur ma route et que, voilà, depuis, je travaille, là-bas. Et donc du coup, par rapport au sujet, de l'allaitement, déjà, niveau perso, c'est un sujet qui me passionne, enfin et qui me fascine depuis toujours, de savoir enfin déjà comprendre un peu comment ça marche et de se dire que, le corps d'une femme va être capable de produire en fait, un de l'or blanc, enfin qui est vraiment adapté aux besoins du bébé, quand il est malade. Enfin, je trouve ça vraiment fabuleux. Donc déjà, en perso, j'ai vraiment un grand, intérêt pour le sujet. J'ai allaité, pendant 4 ans au cumulé et je pense qu'on peut dire que j'ai testé, une bonne dizaine, plusieurs dizaines de modèles, de tire-lait pour, peut-être plusieurs centaines de litres de lait tiré donc voilà, j'ai une petite histoire, avec l'allaitement et donc du coup en pro, je me suis, formée, par, une école qui forme les professionnels de santé à l'allaitement, au tire-allaitement et puis, dans le cadre de mon travail chez Physimed, j'interroge beaucoup, de femmes et de professionnels de santé notamment, des femmes pour comprendre un peu quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent au niveau de l'allaitement. Pourquoi est-ce qu'elles arrêtent d'allaiter? Est-ce que, enfin voilà, tout ce qui touche aux douleurs, donc je parle beaucoup avec elles et je regarde aussi du côté des professionnels de santé, donc notamment des IBCLC pour, qui sont donc, spécialisés en allaitement pour, mieux comprendre aussi, leur point de vue sur, l'allaitement, sur les femmes, les difficultés qu'elles rencontrent puisque, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, on a, une durée d'allaitement qui est assez faible. On est parmi les plus faibles pays, d'Europe et donc voilà, j'essaye de comprendre, en fait, un petit peu d'où ça vient et les problématiques liées à ça. OK, parfait. Ben, merci, en tout cas, c'est déjà hyper complet et moi, ça me confirme une chose, Marion, ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que tu es la bonne personne pour faire cet épisode avec nous. En effet, déjà 4 ans d'allaitement, je pense que tout le monde peut pas en dire autant, c'est beaucoup. Tu as allaité combien d'enfants? Ouais, j'en ai été 2 2 et du donc coup, tu le faisais, avant, enfin, il y avait déjà le tire-lait Fizmed ou tu as fait non. ça, avant? Pour mon premier, il y avait pas encore, mais du coup, pour mon deuxième, c'est là où vraiment, j'ai pu le tester et qu'on est arrivé à voilà, au tire-lait qu'on a, aujourd'hui, Amy Pump. Mais OK. donc voilà, je dirais que mes 2 allaitements ont quand même joué un petit peu un rôle puisque lors du premier allaitement, ça m'a permis de me rendre compte les solutions actuelles qui étaient proposées aux femmes, les problèmes qu'il y avait et voilà, sur le deuxième pouvoir,
tester des choses et se dire: «Ben, aujourd'hui, si on veut proposer un produit, efficace et «idéal» entre guillemets pour les femmes, qu'est-ce que ce serait?» Et donc c'est comme ça qu'est né, le tirelet, Amy Pump. Ouais, ben, justement, on va en parler en détail, mais je crois qu'avant tu voulais rappeler des chiffres qui étaient importants pour vous et Oui. aussi qui sont importants, dans, toutes les raisons qui vous ont poussé à créer, ce tirelet, chez, Physimed. Ouais, alors aujourd'hui, moi, quand je me suis intéressée vraiment de plus proche, à l'allaitement, je me suis dit les recommandations en fait de l'OMS qui sont d'allaiter 6 mois exclusivement et même jusqu'à 2 ans. Aujourd'hui déjà, il y a très peu de femmes, qui allaitent aussi longtemps et tu l'as dit toi-même, même si je trouve qu'il y en a de plus en plus et je me suis dit en fait: «Pourquoi est-ce qu'en France, on est tellement à la traîne? Mmh. Pourquoi est-ce que dans les pays nordiques, ils arrivent à avoir des taux d'allaitement à la naissance qui sont nettement supérieurs aux nôtres?» Hem, Quelle est la différence en fait des politiques en place dans les pays qui ont un impact en fait sur l'allaitement? Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la durée médiane de l'allaitement, sur la dernière étude là, de l'Epiphan qui est sortie en 2024, c'est, 20 semaines. Donc c'est déjà mieux parce qu'en 2012, c'était de 15 semaines, donc on a déjà eu une augmentation. Mais, hem, aujourd'hui, on sait aussi que le congé maternité en France, c'est 16 semaines. Mmh. Donc 16 semaines, 20 semaines, la durée est quand même assez proche et assez corrélée à ça et donc on sait aujourd'hui aussi qu'un des principaux facteurs d'arrêt d'allaitement, c'est la reprise du travail. Forcément, Parce que évidemment. voilà, les femmes, elles pensent que c'est compliqué, enfin j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais la corrélation, elle est là. Et aujourd'hui, il y a d'autres raisons aussi qui font que les femmes, en fait, elles n'allaitent peut-être pas plus longtemps parce que, déjà, elles sont mal informées sur le sujet. Tout à fait. Alors, mal informées parce qu'elles reçoivent des infos du corps médical qui n'est pas forcément bien formé non plus à l'allaitement, parce que c'est quand même un sujet qui est très spécifique. Tout le monde n'a pas une formation approfondie en allaitement, donc à la rigueur, c'est OK de ne pas avoir des infos fiables, mais elles vont avoir, souvent des discours, comment dire? Contradictoires. Quelqu'un à la maternité va leur dire ça, le pédiatre va dire autre chose, le pharmacien va dire autre chose et donc en fait, elles se retrouvent un peu perdues face à des infos contradictoires et donc déjà, ça c'est le premier point. C'est que du coup, elles sont mal informées et donc ensuite derrière, ben, c'est compliqué déjà de faire, la part des choses et de savoir, qui écouter et qui suivre et surtout quand on sait qu'en postpartum, immédiat, la femme, elle va quand même accorder beaucoup de crédibilité, ben, forcément à son médecin ou à la personne qui va lui donner, des infos parce que surtout quand c'est ton premier enfant, ben, tu découvres tout, tout est nouveau et Mmh. donc ben, forcément tu écoutes un peu les conseils médicaux et Tu donc tout à fait. s'ils sont inexacts, bah, ça peut aussi impacter derrière, l'allaitement. C'est ça et c'est exactement pour ça, du coup, que vous nous avez aussi soutenus, dans cette série sur l'allaitement. Exactement. Et d'ailleurs, tu le sais pas puisque tu étais pas là, mais là, tu as répété plusieurs fois des choses que, Lauriane, disait, OK, tout bah, au long de la super. série, notamment, les données de l'OMS Mmh mh. sur 6 mois, 2 ans, le fait que, la reprise du travail, c'est un vrai frein, Mmh. que même si, c'est pas pour les expertes pures de dur, de l'allaitement, le tire-lait portable, c'est pas, parfait, mais c'est une vraie bonne solution, quand on reprend le travail, qui est finalement une des raisons pour lesquelles, vous avez fait Physimed et qui, tu le disais, je pense a tout son sens, une raison, d'arrêt Mmh. d'allaitement et donc puisque l'OMS recommande 6 mois d'allaitement et qu'en France, on arrêtait plutôt au bout de 15 semaines, utiliser un tire-lait, portable, pour pouvoir continuer l'allaitement au travail, c'est tout à fait logique. C'est ça et je rajouterais juste aussi qu'il y a, pas mal d'idées reçues encore, peut-être que Lauriane en a parlé, mais qui circulent autour de l'allaitement, notamment, ben, que c'est douloureux, Oui, que ça soit l'allaitement ou tirer son lait. Souvent on entend: «Ah non, mais c'est normal si ça fait mal, c'est pas grave, serre les dents, ça ira». Et donc en fait, s'il y a une douleur, c'est qu'il y a un problème, tout à soit dans fait. la position du bébé au sein, soit dans l'utilisation du tire-lait. Donc voilà, plein d'idées reçues. On peut pas tirer son lait avant, 6 semaines, le lait est pas assez nourrissant, enfin donc voilà, tout ça, ça aide pas les mamans à se sentir en confiance, quand elles allaitent et aussi ce qu'on a remarqué, c'est que, aujourd'hui les mamans, elles savent pas utiliser un tire-lait. Mmh. En fait, elles sont à nouveau mal informées sur la physiologie de l'allaitement. En fait, elles comprennent pas que c'est un mécanisme d'offre et de demande et que, ben, plus on stimule, plus, le cerveau va comprendre et va produire du lait et donc elles utilisent mal leur tire-lait. Elles vont appuyer sur plus, plus, plus pour augmenter l'intensité en se disant, «Ben, je vais avoir plus de lait comme ça». Alors que voilà, moi la première, hein, à mon premier allaitement, je l'ai fait parce que je savais pas, Bien sûr. mais du coup, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ne savent pas utiliser leur tire-lait et donc
avec un impact potentiel à moyen terme sur l'allaitement. Oui, complètement, tout à fait. En effet, tu ça se voit que tu es formée, toi-même, à l'allaitement. Toutes ces idées reçues, on en parle et justement, ben, c'est avec, ton expérience d'allaitement et l'expérience d'autres membres de l'équipe aussi, qui ont créé, en fait, cette envie, chez vous de créer un tire-lait? Ouais, c'est ça. Donc là, je dirais que la reprise du travail pour nous, c'était donc déjà un élément qu'on avait identifié qui était un frein pour beaucoup de femmes puisque ça va être source de stress. Souvent, plusieurs fois quand j'ai interrogé des mamans, ce que j'ai retenu, c'est qu'elles me disent: «En fait, je pensais que c'était vraiment insurmontable» et une fois qu'elles y sont, parce qu'elles ont été peut-être accompagnées, parce qu'elles ont le bon matériel, parce qu'elles ont leur planning de tirage, en fait, ça va. Mais souvent, on s'imagine que ça va être une montagne et que c'est très difficile à mettre en œuvre. Alors je dis pas que c'est facile, hein, ça en effet, il faut un peu d'organisation, il faut comprendre, mais souvent c'est ça le frein. Parce que source de stress, parce que, ben, on n'a pas d'endroit forcément pour tirer, on n'a pas ça va prendre du temps, on a des dispositifs qui sont pas adaptés, qui sont filaires et en fait, c'est un petit peu à ça qu'on s'est retrouvés, confrontés dans l'équipe. Donc moi ou par exemple Emeline, la fondatrice aussi de Physimed, quand elle a repris le travail, après son accouchement, elle s'est, très vite, retrouvée dans le train, à devoir tirer avec son tire-lait filaire, donc branché avec ses biberons qui dépassent. Enfin voilà, c'est pas super optimal ou voilà, en réunion, où on devait s'isoler au bureau parce que, ben, c'est voilà, je c'est des gros dispositifs qui des fois, il faut être branché pour les utiliser. Il y a des fils un petit peu partout, il faut se déshabiller. Enfin, c'est pas très ergonomique et c'est pas très adapté pour, une reprise du travail et donc c'est un peu là qu'on s'est rendu compte que, bah, aujourd'hui, si on voulait potentiellement aider les mamans à reprendre plus facilement le travail, il y avait peut-être des choses à faire et en leur proposant notamment des dispositifs un peu plus adaptés que ce qui existait, à l'époque. Oui, je suis complètement d'accord et puis d'ailleurs dans les valeurs de Physimed, de révolutionner la santé des femmes, d'être, vraiment à fond derrière les femmes, ça va complètement, dans la logique, hein, parce que, aider les femmes à mieux tirer leur lait, c'est aussi leur redonner une place, qui est beaucoup plus, Mmh. juste dans la société. Puisqu'il y a ce sujet, d'arrêt du travail, de reprise du travail, du coup qui est différente entre, les hommes et les femmes. Exactement. Je rajouterais aussi que, donc on s'est retrouvés, face à ces situations-là et le déclic, en fait, ça a vraiment été, donc Emeline qui a dû partir, quand son deuxième enfant est né. Elle était, invitée à un mariage où elle était témoin en Sardaigne et donc elle a dû partir. Elle voulait pas laisser sa fille et ne pas l'allaiter ou partir avec un tire-lait filaire, c'était contraignant et donc pour elle, c'était hors de question, en fait, que l'allaitement soit un frein, dans cet événement et donc, à l'époque, c'était un peu le début des tire-laits portables et donc elle avait acheté un dispositif pour tester parce qu'elle avait pas vraiment d'autres solutions et c'était fastidieux parce que c'était compliqué à monter, le truc était pas très efficace, ça tirait pas tout le temps du lait. Mais du coup, elle s'est dit, en fait, enfin, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on développe un tire-lait qui est bon, fiable, efficace, qui permet aux femmes qui ont envie, bah, de bouger, de partir en week-end, de reprendre le travail ou juste de vivre leur vie, mais d'avoir un dispositif, en fait, fiable et qui leur permette de tirer leur lait. Salut, c'est Mélisande et j'interromps rapidement cette vidéo pour te dire que tu peux aussi retrouver directement sur reflet.co nos séries santé qui durent 2 à 3 heures et comptent 7 à 9 épisodes. Dans chaque épisode, je vais aider la professionnelle de santé à partager son expertise symptôme par symptôme et étape par étape. Tu cherches du soutien? Tu veux enfin les bonnes réponses? Alors Reflet est fait pour toi et rejoins-nous sur reflet.co. Et pour les femmes qui ont envie d'utiliser un tire-lait filaire, c'est OK. Si tu es chez toi, tu veux prendre ton tire-lait de location, c'est OK, mais on t'offre, en fait, la possibilité avec, un dispositif de juste continuer, à vivre ta vie un peu plus librement qu'avec un tire-lait, hospitalier. Oui, tout à fait. Ben, c'est exactement ce qu'explique L'Oréal, le fait que c'est bien d'alterner les tirelets en Mmh. fonction, de la période. Donc ça, c'est vraiment parfait et donc c'est aussi, original quand même que Emeline, elle ait eu besoin d'acheter un tirelet qui fonctionne pas et ensuite elle s'est dit: «Bon, bah, OK, on va créer le nôtre». Bah, en effet, c'était un peu ça le déclic et donc on a commencé vraiment à creuser le sujet, à interroger des femmes, à se former, notamment et il s'avère qu'en fait, on était 3 femmes, enceintes en même temps, chez Physimed et donc 3 femmes qui veulent allaiter et donc on a accouché, en l'espace d'une semaine. En fait, les 3 bébés sont arrivés. C'est Donc on incroyable. était, ouais, voilà, c'était assez improbable mais voilà et donc on s'est retrouvées, à reprendre le travail, toutes les 3 et du coup, à pouvoir,
tester des tirelets, trouver, le cahier des charges, en fait, idéal qu'on voulait pour notre tirelet à nous, qu'on avait envie de développer. Donc on a, testé, 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 alors ça a donné lieu à des anecdotes, assez, marrantes, où moi je me suis retrouvée en réunion, parfois trempée parce qu'en fait le tirelet que je testais, il avait un tout petit réservoir et puis du coup, ben, il a débordé, j'en avais OK. partout. Des plein de choses, mais en fait on s'est vraiment rendu compte des fonctionnalités qui étaient utiles et essentielles. Par exemple, on a testé des tirelets connectés parce que c'était un peu le début, donc on se disait: «Bon, bah, why not? Il doit y avoir des choses hyper intéressantes et tout». Et sauf qu'en fait, ben, la prise en main déjà, il faut que tu mettes 1 heure à connecter ton tirelet avant de pouvoir l'utiliser. Si tu vas trop loin, ben, il se déconnecte, en fait, il arrête de tirer le lait. Moi, j'étais une fois à un mariage, j'avais emmené un tirelet connecté, pas de réseau, c'était dans les Vosges et du coup, ben, j'ai pas pu tirer mon lait. Plein de choses comme ça et donc en fait, on s'est dit: «Bon, en fait, tirelet connecté, autant des fois ça peut avoir un intérêt, mais là, voilà, nous on voulait quelque chose que la femme, elle puisse installer rapidement, mettre Mmh. en place, tirer son lait et que ça fasse le job, en fait. En postpartum, tu as déjà, si tu as 3 neurones qui se connectent, et qui sont là, tu es contente et donc tu as pas besoin et tu as pas envie de te prendre le chou, en fait, avec, un tirelet trop compliqué d'utilisation. Ouais, je comprends complètement. Ben, d'ailleurs, moi, j'ai pris en main, le tirelet, Physimed et il m'a fallu, c'est ce que je disais, moins de 15 minutes, quoi. J'ai même pas Ouais, regardé, voilà. même pas eu besoin de regarder la notice, c'est assez intuitif, et finalement, ça se démonte facilement. Mettre une tétrelle, c'est assez facile. Alors oui, j'ai quelques bases, en effet, sûrement d'allaitement, donc peut-être que ça prend un tout petit peu plus de temps, si on doit regarder les notices et que c'est la première fois qu'on touche un tirelet. Mais franchement, je pense que vous avez déjà rempli ça, en tout cas, la partie Ouais. simplicité et je trouve ça quand même très incarné et assez incroyable que vous étiez 3 en même temps Mmh. dans l'équipe, à avoir besoin d'allaiter, quoi. Bah, comme dit, je pense que ça a vraiment participé au projet et à la jeunesse vraiment de ce tirelet et puis, et comme du coup, on avait chacune une expérience un peu différente, à chaque fois, on se disait: «Ah bah, regarde, moi j'ai testé celui-là, il y avait plein de petites pièces, il y avait des petits joints, en fait, je l'ai perdu, maintenant je peux plus utiliser le tirelet. En fait, ce réservoir-là, regarde, c'est super compliqué à nettoyer, il faut que tu aies toujours un goupillon. En plus, là, j'ai des résidus d'eau qui restent dessus, enfin, c'est pas hyper hygiénique» et donc du coup, chaque fonction, chaque matériau, chaque forme d'Emipump a été vraiment étudiée pour répondre à un besoin et à vraiment des choses qu'on avait identifiées et qui nous plaisaient pas, en tout cas dans les modèles actuels qui existaient, au sein des tirelets portables. Ouais, complètement et d'ailleurs, je pense qu'on va le prendre en main, enfin, si c'est OK. Ouais, Je vais le prendre en main pour montrer, à quel point c'est facile, enfin, en tout cas, vu que moi je l'ai peu pris en main, hein, donc je suis même pas une experte comme vous, mais juste une utilisatrice. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là, donc là, c'est la partie ventouse. Là, tu parlais la tétrelle, ouais, exactement. de plusieurs pièces, là, on en a qu'une, donc on peut enlever complètement, ici. Je cherchais hier comment le charger et en fait, C'est sous la base c'est motrice, ouais. juste ici où qu'on Il va faut que tu enlèves le moteur, ouais. déboîter. Donc là, on a, la petite partie de Exactement. rechargement. Donc finalement, c'est juste, 2 pièces. Ensuite, on les remet vite. En plus, je suis vraiment en live, hein, donc hop et ça fonctionne. On a de la chance, ça et hop, là, je remets dans le bon ordre, Ouais, le la petite tu ventouse clipses bien au-dessus en haut, et ouais, ensuite, après faut ça se clipser rentre. tout autour. Donc ça, je C'est ça. trouvais, c'est la partie, on va dire, la plus, je veux dire la plus compliquée. On a connu plus compliqué dans la vie, mais c'est la partie la plus, où faut faire attention, je pense. Surtout que le lait ne sorte pas quand C'est tu tires ça. ton lait. Donc hop, là, j'ai fait tout le tour, trop bien et on va en parler ensuite, des tailles de tétrelles, mais Exactement. ensuite, en fonction, on peut juste poser sa tétrelle ici qui rentre bien C'est attention, tu l'as à l'envers, mais ouais. dans l'insert. J'ai la tétrelle à Non, l'envers. le moteur, faut que tu le mettes vers le haut Ah mais quand tu montes. voilà, ben voilà, très bien et donc hop, et voilà et C'est c'est fait. ça. Donc c'est vraiment rapide, quoi. Donc en effet, ouais, simplicité, ça faisait vraiment partie des critères, comme dit qu'on avait envie d'un tirelet, simple à utiliser, simple à assembler, simple à nettoyer. Un autre critère du coup, c'était vraiment, l'efficacité, puisque, en fait aujourd'hui, il y a donc les premiers modèles de tirelets portables qui existaient n'étaient pas forcément très efficaces, en termes de puissance de succion, en tout cas pas aussi efficaces que des tirelets hospitaliers. Donc, nous, on s'est vraiment assuré que notre tirelet, il ait une bonne, force, de d'aspiration et de succion. Donc on l'a testé et aujourd'hui, on peut dire que la puissance, elle est équivalente à des modèles hospitaliers, même supérieure à certains modèles qui sont, classiquement utilisés et loués et surtout, elle tient, dans le temps.
sur 30 minutes, on a une aspiration qui est constante et ça, c'est pas le cas de tous les tire-laits, portables. Même certains hospitaliers, du coup, ne tiennent pas, en fait, forcément la succion pendant 30 minutes et ça, c'est un critère qui est quand même assez important puisque ça veut dire qu'une fois que tu as utilisé ton tire-lait, tu peux tirer ton lait pendant au moins 30 minutes sans avoir une perte d'aspiration et de puissance, ce qui peut se passer sur certains modèles. Ouais, je comprends, très clair. En tout cas, je sais que c'est un critère hyper important pour, les experts en allaitement, que la puissance d'un tire-lait portable soit équivalente. Donc ça, je sais aussi que ça fait partie des critères que vous avez, sélectionnés, Oui. pour le tire-lait. Et le dernier critère, du coup, c'est vraiment, le respect, en fait, du corps. Pour ça, on a vraiment, décidé de proposer plusieurs tailles de tétrelles. Mmh. Puisqu'en fait, aujourd'hui, la taille de tétrelle, c'est un des éléments les plus importants, qui va déterminer l'efficacité d'un bon tirage et il y a des tire-laits qui existent qui te proposent qu'une seule taille de tétrelle quand tu achètes. Donc déjà, c'est problématique pour plusieurs raisons, mais la première étant que sur un sein droit et un sein gauche, tu as pas la même taille de tétrelle. Tes mamelons, ils ont pas la même taille, donc tu as pas 2 filles conformes, hein. Le corps, il est rarement symétrique. Donc si tu achètes un tire-lait avec une seule taille, potentiellement, tu pourras déjà pas l'utiliser des 2 côtés de façon optimale. Tout à fait. Donc nous, on a vraiment voulu, avoir une gamme de tailles assez grande et assez large pour, convenir au maximum de mamans. Donc elles sont en silicone, elles sont, souples aussi, souvent c'est plutôt du plastique. Donc après ça va dépendre de chaque maman, mais ça amène quand même un confort, qui est un peu plus important, le silicone. Et notamment dans le choix des matériaux, on a voulu vraiment, tout a été, voilà, testé par des laboratoires indépendants parce que, c'est quand même, un produit qui va être en contact avec, le lait maternel. Potentiellement derrière, on va pouvoir faire des dons, au lactarium. On le donne à des bébés, donc il faut qu'on soit sûr, en fait, que les matériaux utilisés sont, vraiment, respectent toutes les normes de sécurité, et de conformité. Tout à fait, oui, c'est ce que tu disais qui est hyper important et c'est là qu'on reprécise d'ailleurs que Fizmed, c'est une entreprise, française, avec, une équipe en France. Vous avez fait vous-même toute la partie R&D. Il y a même d'ailleurs dans l'équipe fondatrice, il y a des professionnels de santé. Donc on a Exactement. vraiment quelque chose de voilà, je sais que vous êtes une qualité, très importante et du coup que c'est, notamment un silicone sans BPA, hein, il me Oui, semble, exactement. et que ça répond à toutes les normes. On le dit comme ça parce qu'en fait, tu m'as appris qu'il y a des tire-laits qui sont vendus sur Amazon, qui eux vont pas, correspondre à toutes les normes CE, Ouais. et que ça en fait quand on est maman, même si le prix est bas, on évite quoi, pour Ouais, la santé du exactement. bébé à long terme. Bah, là, le mois dernier, j'ai discuté avec une association du coup qui, me disait qu'une autre association l'avait mis en garde puisqu'il commençait à avoir de plus en plus de mamans, qui utilisaient des tire-laits qui étaient pas certifiés CE, en fait. Ouais. Donc le CE, en fait, c'est une autodéclaration. Donc le fabricant, il fait une autodéclaration pour dire: «Mon produit répond à des normes CE». S'il se fait jamais contrôler, c'est OK. En cas de contrôle, s'il manque des tests ou si les tests n'ont pas été, faits par des laboratoires, extérieurs, il peut avoir des problèmes. Mais en réalité, comme c'est vraiment une autodéclaration, le fait Mmh. d'avoir un marquage CE, demain, un vendeur un peu scrupuleux peut mettre sur le marché un tire-lait en disant: «Voilà, moi j'ai mon autodéclaration, je suis certifié CE», sans avoir fait les tests derrière qui vont bien. Et en tout cas, cette association, elle commençait à alerter sur le fait que, il y a des mamans qui viennent chez eux, qui utilisent des tire-laits qui sont pas certifiés, donc du coup, on ne sait pas quels matériaux sont utilisés pour, ces tire-laits-là et donc après potentiellement ça pose des vrais risques parce que c'est du lait, qui peut se retrouver pour des dons, pour des bébés prématurés en don au lactarium par exemple Ouais, et pour son propre bébé aussi, ouais. bien sûr. Ouais, je comprends complètement, très clair. Merci en tout cas. Je reviens aussi juste, avant d'aller, sur la partie pro, sur, les différentes tailles de tétrelles, Mmh. qui est hyper clé, et ça elle le disait bien, Lauriane dans notre, série. Je vais les prendre. Donc ici, on a toutes les tailles, de tétrelles qui sont proposées, dans votre tire-lait. Il y en a encore une, qui est posée sur la table, mais c'est pour ça que vous dites que c'est adapté, justement à toutes les femmes, puisque les recos, en fait, des expertes en lactation, c'est de tester, justement les tétrelles directement sur les poitrines, Exactement, et ouais. c'est à l'intérieur qu'on peut voir, alors là, on verra pas à la caméra, mais à Mmh. l'intérieur, on voit, La la taille, ouais. différentes tailles. Souvent, du coup, donc les tire-laits qui sont vendus avec une seule taille de tétrelle, les mamans, elles vont être obligées, si leur taille correspond pas, elles vont être obligées de racheter
acheter des inserts potentiellement d'une autre marque et donc quand tu superposes des inserts, d'une autre marque, donc ça c'est valable pour tout le monde, hein, mais des inserts d'une autre marque sur un tire-lait d'une marque précise, le fabricant en fait du tire-lait ne va jamais pouvoir te garantir une efficacité à 100 puisqu'il n'a pas testé en fait son matériel avec des inserts d'une autre marque. Donc c'est pour ça que nous, on propose 6 tailles de tétrelles puisque ça permet déjà de couvrir une certaine gamme de mamans. Aujourd'hui, la taille moyenne des mamelons, c'est entre 10 et 20 millimètres. Donc c'est-à-dire que c'est entre 10 et 20 millimètres les tailles de tétrelles qui seraient les plus adaptées, aux mamans et OK. donc nous, on garantit sur notre tire-lait l'utilisation de 6 tailles de tétrelles sans perte de puissance à une puissance, hospitalière. OK. Et donc forcément, d'autres dispositifs où tu es obligé d'acheter des tailles chez d'autres, marques ne peuvent pas vraiment, avoir ce même gage de qualité, en tout cas. OK, j'entends, c'est hyper clair. Puisque en effet, quand tu mets un insert, ça peut provoquer potentiellement une perte de puissance si l'étanchéité n'est pas faite, correctement. Tu peux avoir des pertes de puissance et donc nous, là, comme c'est nos inserts, on sait qu'on n'a pas de perte de puissance. OK, parfait. Mais en tout cas, normalement, il y a suffisamment de taille pour qu'on puisse, tester. Exactement et je rajouterais aussi qu'en réalité, pour vraiment savoir si c'est la bonne taille, parce que c'est souvent une question que les mamans se posent et en plus les recommandations ont changé, récemment sur la mesure de la taille de tétrelle. C'est vraiment le mamelon qu'il faut mesurer et pas l'aréole, donc vraiment la partie, tout au bout, cette partie, ici, Oui. qu'on va mesurer. Donc il y a encore plusieurs écoles, il faut mesurer plutôt en haut, plutôt la base. Les anciennes recommandations, elles disaient d'ajouter 1 ou 2 millimètres. Donc aujourd'hui, là, les dernières de toutes les discussions que j'ai en ce moment avec les experts, c'est plutôt on va mesurer le mamelon plutôt vers la partie haute et ça, c'est ta taille de tétrelle. C'est OK. sans rajouter des millimètres ou quoi que ce soit et et du coup, pour être sûr après que ta tétrelle est bien adaptée, ça va être important que ton mamelon, il puisse vraiment bouger librement dans la tétrelle. Il faut faire attention, qu'il frotte pas sur les parois parce que sinon ça peut être ta tétrelle qui est trop petite et donc faire des douleurs. Mmh. Ou notamment, si ta tétrelle, elle est trop grande, tu vas avoir une partie de l'aréole qui va être aspirée avec dedans et donc ça pareil, c'est pas bon et ça peut faire des douleurs ou même à terme, voilà, des œdèmes ou d'autres choses, mais en tout cas, ce que j'essaye de dire aussi par là, c'est que s'il y a des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas bon. C'est que soit on utilise mal son tire-lait, soit la taille de tétrelle est pas adaptée, soit si c'est pendant l'allaitement, la position du bébé n'est pas bonne, mais les mamans peuvent pas allaiter, on peut pas les laisser allaiter avec des douleurs. Il y a quelque chose qui va pas, même si on vous dit que c'est normal ou vous avez entendu que c'est pas normal. S'il OK. y a douleur, il faut chercher la cause et après ça va mieux. OK, ben, c'est très clair, merci. C'est exactement ce qu'on dit dans la série, du coup avec, Lauriane, donc c'est parfait. C'est juste, s'il y a une douleur, c'est que c'est pas OK. C'est qu'il Exactement. faut creuser. Et du coup, là, on parlait pas mal, des mamans pour qui vous avez, créé, ce tire-lait. On parlait aussi des pros avec qui vous travaillez régulièrement. Ouais. Justement, pour les pros, il y a possibilité de tester, enfin, de faire tester le tire-lait, chez elles. Comment ça se passe? Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, on a remarqué que ce qui est compliqué, c'est que comme il y a une offre qui est très, très grande et très variée sur les tirelets portables, les pros, mais aussi les patientes, en fait, à la fois, sont perdues. Souvent, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est: «Ah mais, je vais reprendre le travail, quel modèle je peux choisir? Est-ce que vous avez testé celui-là? Est-ce qu'il marche bien?» Et donc, comme forcément un pro de santé ne peut pas être, au courant de tous les modèles qui sortent, ne peut pas forcément avoir testé tous les modèles. Nous, on propose aux professionnels de santé qui ont vraiment envie de travailler avec nous et de découvrir nos produits, bah, de le tester, en fait. Et donc on va travailler aussi avec eux, main dans la main pour avoir leur retour, sur, le produit, des mamans qui l'ont testé, pour voir aussi, nous, comment est-ce qu'on peut améliorer encore le produit. Typiquement, là, il y a pas longtemps, on a, mis en place une fonctionnalité pause, puisque c'était un besoin qui revenait souvent. Les mamans qui n'achètent qu'un tire-lait, quand elles changeaient, ben, elles aimaient bien pouvoir mettre pause pour pouvoir conserver leur réglage. Donc voilà, nous, on fait des améliorations aussi continues sur le produit avec les retours, voilà, des patientes et des pros avec qui on travaille. Ah ouais, super, hyper intéressant, merci. Cette fonction pause, ben, je la connaissais pas, donc merci de le rappeler. Tu parlais d'ailleurs d'avoir 2 tire-laits. Ouais, On rappelle aussi que du coup, chez Physmed, vous avez le deuxième tire-lait à moitié prix ouais, parce c'est que ça, c'est recommandé exactement. normalement de faire, Le du double pompage, ouais. double pompage. Exactement, parce que le double pompage va être plus efficace que du simple pompage et donc ça permet, bah, déjà de tirer plus de lait, en 2 fois moins de temps, et voilà, c'est décrit dans la littérature comme plus efficace. Donc on recommande en effet, du double pompage et ce qui est intéressant aussi avec un tire-lait portable qu'on peut pas forcément faire avec un tire-lait hospitalier, c'est de pouvoir, ben, régler individuellement les tire-laits sur chaque sein puisque, on sait qu'il y a à peu près 75
des femmes qui vont avoir un volume de lait exprimé différent sur le sein gauche et le sein droit, donc une production de lait qui est différente de chaque côté. Et aujourd'hui, avec un tire-lait hospitalier, quand tu l'installes, tu peux régler une seule fois tes réglages pour tes 2 seins. Mais en réalité, si tu voudrais vraiment optimiser tes tirages et ta production, il faudrait que tu puisses régler individuellement de chaque côté, OK. puisque ta production, elle est asymétrique. Et donc ça, du coup, avec un tire-lait portable, tu peux, avoir une intensité et un mode même différent sur les 2 seins. Ouais, complètement. Donc ça, c'est intéressant et comme aujourd'hui, malheureusement, il n'existe pas un modèle de tire-lait portable qui correspond pour tout le monde. Nous, l'idée, c'est pas de dire: «On veut que toutes les femmes, elles aient leur Emipump» parce qu'il y a tellement de différences entre les femmes, entre les mamelons, entre la production de lait. Nous, l'idée, c'est pour les mamans qui ont envie de le tester, elles peuvent et si ça convient pas, ben, elles peuvent aussi nous le renvoyer. Parce que, on prétend pas, en fait, être adapté à la majorité des femmes et à 100 des femmes. Les gens qui disent ça, voilà, c'est du marketing parce que c'est pas possible et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les tire-laits en location, par exemple, il y a une ordonnance pour que tu puisses, en fait, renouveler et changer potentiellement de Mmh. tire-lait s'il te convient pas. Ouais, je Parce qu'un comprends. tire-lait pourra jamais correspondre, que ce soit d'ailleurs un portable ou un hospitalier à 100 des mamans. Tout à fait et c'est aussi pour ça qu'il y a les différentes tailles de tétras quand même pour pouvoir adapter. En tout cas, il y a plein de choses qui Exactement. sont mis en place chez vous pour pouvoir, s'adapter, aux besoins de la maman. Et justement, on parlait des pros, eux, ils peuvent aussi, entrer en contact avec vous s'ils ont besoin d'un tire-lait. Exactement, On ouais. mettra le lien, Ouais. directement, vers le formulaire, où ils peuvent vous contacter, pour pouvoir, faire essayer le tire-lait, à leurs C'est ça. patientes. Et souvent, ce qui est aussi apprécié, c'est que, bah, du coup, en effet, on est une entreprise française, on a, un service, client, en interne, qui est formé à l'allaitement, on répond, rapidement, l'idée en plus enfin, forcément, on veut vendre notre produit, mais on veut aussi accompagner les mamans, en fait. On veut être là pour les aider, pour ne pas les laisser en difficulté si elles n'arrivent pas à tirer leur lait ou si elles ont des douleurs. On a aussi un annuaire, en fait, de d'IBCLC avec qui on travaille et qui connaissent nos produits, vers qui on peut renvoyer les mamans qui ont des difficultés. Donc voilà, nous, on est vraiment dans une dynamique, d'accompagnement et on propose un produit fiable auquel, on sait qui est efficace, qu'on a testé, qu'on garantit pendant 2 ans, puisque ça aussi, souvent, c'est un point un petit peu, bloquant puisqu'on dit: «Bah, voilà, un tire-lait hospitalier, ça a été développé pour un usage multiple». Les tire-laits portables, généralement, c'est un usage individuel, donc forcément, la durée de vie ne va pas être la même. Mais nous, voilà, par exemple, on est, confiants sur, l'utilisation et notre tire-lait, donc on peut proposer une garantie de 2 ans. Donc la maman, s'il devait arriver quoi que ce soit, sur ces 2 ans, bah, on remplace le tire-lait, on lui en propose un nouveau et donc ça, souvent, c'est aussi un argument, un petit peu, différenciant, en tout cas, de d'autres, tire-laits sur le marché. Oui, complètement. Puis, honnêtement, moi, je fais reflet pour la partie humaine. Je le fais pour, le lien humain avec les pros, les bonnes personnes, comme je le fais pour, les bonnes entreprises. Et franchement, Physmed étant une boîte française, avec, vous, toutes, les filles impliquées dans l'équipe, qui, avez même vous-même été concernées directement par l'allaitement. Je sais comme toi, tu es hyper investie, sur, le tire-lait. On en a beaucoup parlé. Tu hyper investi, puis ça se voit que tu connais ton sujet. Enfin, moi, ça me donne confiance, tu vois, de me dire, «Trop bien, voilà une marque qui sait de quoi elle parle, oui, je suis d'accord, vous devez, faire du business, comme toutes les autres marques, mais en fait, au moins vous avez fait les choses correctement» Ouais, et on ça essaie de donne faire les choses bien. envie, en fait, de choisir votre tirelet plutôt qu'un autre, sachant en plus qu'en termes de budget, on est quand même dans des budgets, qui Oui, moins sont d'une centaine d'euros, voilà, qui sont dans des budgets, OK pour un tirelet, portable en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu as envie de rajouter, qu'on aurait oublié de dire, sur, le tirelet, Fizmed? Alors, comme ça, je pense pas. Enfin, j'espère en tout cas avoir réussi à transmettre que ce qu'on a voulu vraiment faire avec ce tirelet, c'est vraiment d'offrir en fait, un choix à la femme, le choix de voilà, de pouvoir, utiliser un tirelet portable, pour, faire ce qu'elle veut, bouger, reprendre le travail, voyager, ou le choix de rester chez elle. Mais du coup, voilà, lui apporter un choix pour un allaitement serein avec un produit, voilà, fiable, qui fonctionne et en quelle elle a confiance pour la suite de son allaitement. OK, bon très bien, merci beaucoup Marion. Merci à toi.
Je note aussi quand même, le service client, de Fizmed qui est hyper Mmh mh. disponible, hein, donc tu l'as déjà dit, vous faites cette garantie, 2 ans, mais je sais aussi, dans l'équipe, qu'il y a des personnes qui sont disponibles et toujours là, pour répondre, renvoyer dans les temps et cetera. Exactement. Il y a aussi, la possibilité de te contacter toi Oui, directement, si on a besoin, si on a des questions sur le tire-lait ou en tout cas peut-être exactement, avec ouais. notre phase, d'allaitement ou nos choix d'allaitement et le tire-lait Fizmed, on peut t'appeler directement? Ouais, c'est ça, directement sur notre site web, en fait, on peut prendre rendez-vous, donc avec moi ou avec, mes collègues aussi qui sont, formés et du coup, c'est des plages, de rendez-vous téléphoniques donc la maman peut choisir un créneau et après on s'appelle et on voit comment on peut l'aider. Donc soit on arrive à l'aider ou soit on la redirige, voilà, vers une personne, qui peut l'aider si c'est des choses, plus compliquées ou qui dépassent notre ressort. OK, très bien. Mais écoute, merci beaucoup Marion pour tout ça. En tout cas, Fizmed, vous êtes vraiment une boîte humaine. Les pros peuvent vous appeler, les mamans peuvent vous appeler, vous êtes à l'écoute, vous faites des évolutions. Moi, je trouve ça super et je vous remercie en tout cas pour votre confiance et pour, la coproduction de cette série ensemble. Bah, merci à toi.